Série statistique, donc le calcul de la médiane par justement le calcul. Donc c'est la méthode, dernière méthode qu'on verra, donc différente de la méthode graphique, hein, mais tout aussi efficace. Donc on va reprendre l'exemple sur le magasin de matériel informatique qui propose 16 types d'imprimantes dont le prix de vente est répertorié dans un listing. J'ai exactement 16 imprimantes, donc là on va pouvoir le noter, j'en ai exactement 16. Je recherche la médiane. Donc forcément la médiane c'est la moitié. Qui dit moitié dit, on va faire ici, 16 divisé par 2, ce qui va me faire 8. Je vais chercher la huitième imprimante dans ma catégorie d'imprimantes. Ok, donc elle n'est pas forcément évidente à trouver, hein. Ce que je vais essayer de faire, c'est de cumuler les effectifs. Vous voyez, j'en ai 4. J'en ai 4. Je leur additionne 2, ça fait 6. Je lui additionne 6, ça fait 12. La huitième n'est pas là puisque dans ces deux catégories présentes ici, j'ai exactement 6 imprimantes au total, dans les deux catégories confondues. D'accord? Je cumule les deux, ça me fait 6. Donc forcément ici, si je regarde maintenant tout ça, ça me fait 12. Donc forcément, la huitième est bien dans cette catégorie-là, donc 180, 200. 20, ça c'est important. Donc on va le noter à côté. Pour moi, la huitième valeur est forcément dans la catégorie 220. Voilà. On suppose que les valeurs sont uniformément réparties dans cette classe d'intervalle séparant les valeurs successives. C'est-à-dire que dans la catégorie, on va enlever tout ça maintenant, on va enlever, clac. Pour moi, dans cette catégorie unique, celle-ci, j'ai exactement 6 imprimantes. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les 6 vont occuper la même place. D'accord, hein? Donc si je regarde 220 moins 180, l'étendue du prix de vente de cette catégorie, c'est bien exactement ici 40. Donc ici pour moi, j'ai 40 en termes d'étendue. 220 moins 180. Le tout divisé par 6. Si je fais ça à la calculatrice, ou si on divise le haut par 2, j'ai 20, le bas par 2, j'ai 3. Ça veut dire que chaque tiret va me représenter 20 tiers. D'accord, hein? Donc là, je vais faire un petit croquis en bas. J'ai répertorié que de 180, voilà, j'ai exactement 6 types d'imprimantes, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour moi, cette valeur-là, c'est exactement 220. Et pour moi, pourquoi j'ai 6? Je sais que là, j'ai exactement une étendue de 40. Entre 220 et 180, j'ai 40. 180 plus 40 égale 220. Pourquoi j'ai 6? Puisque j'ai 6 types d'imprimantes dans cet intervalle ici. Ok. Si je pense que chaque morceau est de même taille, forcément pour calculer la taille d'un seul morceau, ici présent, on fait bien 40 divisé par la totalité de mes morceaux, à savoir 6. Donc chaque morceau représente 20 tiers. Voilà. Maintenant, si on regarde de plus près, j'avais exactement 200 à 180, donc je vais faire là le 100. J'avais exactement déjà 6 types d'imprimantes. Donc j'en ai déjà un nombre qui représente 6. Pour moi, j'ai 6 imprimantes ici. 6 imprimantes. Ok, en total. 4 plus 2. Ok, hein. Moi, je recherche la huitième. Donc, là, donc 6, 7, 8. Elle est exactement ici. Donc pour moi, j'ai besoin de colorer ces deux parties-là, hein, qui représentent à 2 fois cette valeur-là. 20 tiers, 20 tiers. Donc, à mes 180, je vais rajouter 2 fois 20 tiers. D'accord? À mes 180, je rajoute 2 fois 20 tiers. C'est ce que je vais faire après. D'accord, hein? Alors, comment j'ai trouvé que je devais me positionner à exactement 2? D'accord? À cette position 2, hein? Tout simplement en faisant la valeur que je cherche moins le nombre d'imprimantes que j'avais déjà avant les 180. Vous voyez, hein, dans la classe 180-220, la huitième valeur occupe la deuxième place, d'accord, la deuxième position, parce que si je fais 8 moins les 6 imprimantes au total, ça me fait bien 2. Donc ce 2-là, on le retrouve ici, et la part qu'on a calculée précédemment, cette petite part-là, correspond à 20 tiers. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire ce calcul, hein, qui est 180 plus 2 fois ça. D'accord, hein? Donc si on fait ça à la calculatrice,
elle va me donner du 180 sur 3, d'accord, ce qui fera environ du 193,3 euros. Et ça, c'est la médiane. D'accord, hein. Donc vous voyez ici, pour moi, le prix médian, donc le prix médian par le calcul, hein, donc le prix médian est de 193,3 euros. Alors si vous avez regardé la vidéo précédente, on n'est pas loin, on avait trouvé par la méthode graphique 194 euros. Alors je ne dis pas qu'elle est facile cette méthode par calcul, mais elle est précise. On n'a pas besoin de graphique, de papier millimétré pour la calculer, on a juste besoin de savoir calculer la part d'une valeur comprise dans un intervalle, faire un découpage précis. Donc si on récapitule, hein, j'ai 16 imprimantes, je recherche la moitié, c'est-à-dire la 8e imprimante. Dans la classe, on regarde le nombre d'imprimantes, j'en ai 6, la 8e est forcément dans cette classe ici, hein. Donc la classe, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais elle se situera dans la classe de 180-220. Voilà. On recherche la 8e valeur dans cet intervalle-là. D'accord, hein. Donc pour moi, je remarque qu'il y a exactement dans cette catégorie-là 6 imprimantes. Je considère que chaque imprimante possède le même espace, entre guillemets, c'est ça, donc le même fourchette de prix sur chaque valeur, hein. Donc je découpe l'intervalle 180 par 6 et je vais calculer la part que ça représente. J'ai de 180 à 220 une étendue de 40, j'ai 6 compartiments, 40 divisé par 6, ce qui représente du 20 tiers. Moi je recherche ma 8e, en sachant que j'ai déjà 6 imprimantes dans les deux sous-catégories précédentes. 6 imprimantes, pour arriver à 8, j'ai besoin de connaître la 8e, donc je rajoute 2. Rajouter 2, ça me fait arriver ici. Donc je dois rajouter 2 fois cette valeur de 20 tiers. 180 plus 2 fois 20 tiers, ça me donnera ce 580 tiers, donc savoir, on a du 193,3 euros. Donc la valeur médiane, c'est environ arrondi à l'unité, elle est égale à 193 euros. Ce qui veut dire que la moitié des imprimantes ont une valeur inférieure à 193 et l'autre moitié une valeur supérieure à 193. Voilà.